En fait, peut-être parce que j'étais à la recherche d'un père, mais pour moi, il y a eu un père de substitution, un père de cinéma, c'était François Truffaut, dont j'ai découvert toute l'œuvre quand j'avais 22 ou 23 ans, au Festival de Prades, et où j'ai pu voir quasiment tous ses films. Et j'ai été, au départ, je pensais que c'était un cinéaste un peu bourgeois, j'avais une espèce d'appréhension par rapport à son œuvre. Et en fait, en rentrant dans son univers, peut-être ce qui m'a transmis, c'est son amour du cinéma, son amour des livres et comment il a transcendé aussi le fait qu'il venait d'un milieu populaire et que même s'il aspirait à devenir sûrement quelqu'un, il y a quelque chose de ses racines, de son histoire qui m'ont aussi extrêmement touché évidemment dans les 400 coups. Et puis oui, le côté à la fois littéraire, l'amour des femmes et aussi le fait que le cinéma reste quand même quelque chose d'assez mystérieux. Et puis le fait de tourner dans plein d'endroits, c'est-à-dire que ça soit à Montpellier, que ça soit à La Réunion, que ça soit... Enfin, à chaque fois, il y avait des découvertes, c'est-à-dire que c'est jamais un cinéaste qui s'est installé que dans un cinéma parisien, mais on sent qu'il a malgré tout, à travers ses films, ausculté la France dans ces régions, dans des... Voilà, ça m'a aussi beaucoup appris. Et puis aussi de passer du côté polar, comme dans certains films, La mariée était en noir, comme à des œuvres beaucoup plus romanesques et beaucoup plus lyriques, comme Les Deux Anglaises et le continent, de films qui sont beaucoup plus sombres et beaucoup plus curieux, mais très très forts même visuellement, comme L'Enfant sauvage, ou des films comme... des films sur l'enfance, L'argent de poche. Voilà, c'est un... Tout son cinéma, dans tous les cas, avec des films, comme on appelle ça, des films impurs, des films moins réussis, mais qui sont en même temps des œuvres à la fois noires et très... La sirène du Mississippi. Enfin voilà, non, c'est vraiment un cinéaste qui m'a vraiment bouleversé et vraiment appris aussi qu'est-ce que c'est que le récit, qu'est-ce que c'est que faire du cinéma avec un livre, avec une adaptation, et puis ce récit évidemment, le côté passionné, passionnel quand il fait la femme d'à côté, voilà. Et puis la deuxième personne évidemment qui m'a le plus troublée, parce que à cette époque-là je me suis dit oui, alors il n'y a pas de réalisatrice, mais il y a des actrices qui sont comme des metteurs en scène, ou qui sont tellement inspirantes, ou qui sont tellement, j'allais dire, collées aux metteurs en scène, et qui sont aussi plus que leur muse. C'est elles qui presque, on a l'impression, c'est elles qui écrivent aussi l'histoire des films. Et j'ai vraiment une actrice qui m'a beaucoup bouleversée par son jeu, par sa force de caractère, par le fait que j'ai senti que c'était à la fois particulier, à la fois unique et à la fois très très personnel. Et c'est Gina Rolands. Évidemment Gina Rolands parce qu'elle est... c'est l'actrice de Cassavetes, mais Cassavetes c'est aussi le metteur en scène de Gina Rolands. Il y a comme quelque chose qui se partage, et qui se partage aussi dans une espèce de communion dans l'écriture, dans la façon de fabriquer ensemble quelque chose. Je pense que le cinéma de Cassavetes ne serait pas le cinéma de Cassavetes s'il n'y avait pas Gina Rolands. Alors que malgré tout, même s'il y a des figures extraordinaires dans les films de Truffaut, même si on n'imagine pas tel film peut-être en telle actrice, etc., je pense que les actrices auraient pu être... ça aurait pu être interchangeable, ça aurait donné peut-être d'autres films, mais je pense que Gina Rolands, c'est vraiment, elle a une unicité très 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 particulière, et on le voit dans tous les films qu'il a créé, qu'il a fait avec elle, de Opening Night à Faces,
à Torrent d'amour à la fin. Enfin voilà, ouais, il y a un parcours, voilà. Donc voilà. Ce sont des personnes qui vous ont aiguillé dans la réalisation de vos films? Bah, c'est des personnes, oui, oui, il y a beaucoup de films où où la partie littéraire et la partie sombre et lumineuse de Truffaut sur le truc, sur la passion aussi, sur quand j'ai fait partir, et puis aussi sur le jeu. C'est sûr que quand on rencontre des actrices, par exemple, comme Valeria Bruni-Tedeschi dans mon film précédent, il y a une force comme ça de caractère et la façon dont elle imprime un film. On a l'impression qu'il y a qu'elle qui peut aller à cet endroit-là et qui, voilà, dans tous les cas, c'est aussi un jeu où il y a des actrices où je peux les amener à aller vers cette folie ou cette hystérie, enfin, entre guillemets, qu'on attribue, mais qui fait que c'est des acteurs ou des actrices qui peuvent aller vraiment creuser loin des parts. Elles savent aller loin dans leur part personnelle et je pense qu'elles ont aussi une conscience de comment ce qu'elles jouent s'inscrit dans la mise en scène voilà, elles ne sont pas simplement en train de jouer leur rôle, elles savent aussi comment ça va s'imprimer dans le film.